Nous sommes vendredi, un autre incident est survenu sur la rue Furby à Winnipeg. Bienvenue au Vidéojournal. Il s'agit de la première victime d'un homicide à Winnipeg en 2024, un homme de 62 ans. La police de Winnipeg a été appelée au 800 rue Furby vers 7h30 hier matin au sujet d'un homme grièvement blessé. Il a été trouvé à l'extérieur puis a été transporté à l'hôpital dans un état critique où il est décédé. Il a été identifié comme Daniel Jawbone. Peu de temps après, la police a arrêté un homme de 59 ans qui est aussi accusé de meurtre au second degré. Ils l'ont arrêté dans un appartement dans le même quartier où est survenu le meurtre. La police affirme que la victime a été agressée au cours d'une bagarre dans l'appartement de l'accusé. Et ailleurs dans l'actualité, hier, au Centre Polo Park, des centaines de personnes ont célébré la Journée nationale de la jupe à ruban. Un projet de loi a été passé en 2022 pour déclarer cette journée officiellement. Ce projet de loi survient après qu'une jeune en Saskatchewan ait porté une jupe à ruban pour un événement formel en 2020. Un membre du personnel de son école lui a dit qu'elle aurait dû s'habiller plus chic. L'histoire a suscité un tollé et un soutien mondial. Le premier jour de la rentrée scolaire en 2021, une marche a été organisée pour accompagner la jeune fille à l'école avec des personnes qui portaient, elles, leurs jupes et leurs chemises à ruban. Et hier, les jupes étaient au rendez-vous avec des tambours traditionnels et des danses à l'intérieur du centre commercial. Et pour finir, les bons samaritains qui s'occupent des chats sauvages à Winnipeg pourraient maintenant le faire en toute légalité. La Ville souhaite modifier ses règlements pour permettre aux résidents du North End, du West End ou encore de Elmwood de nourrir ces animaux errants et de leur offrir un abri. Leland Gordon est le directeur général des services animaliers de la Ville. Il souhaite supprimer la menace de contravention pour ces personnes qui vont parfois jusqu'à emmener ces chats chez le vétérinaire. Un nouveau rapport indique que les modifications apportées aux règlements municipaux autoriseront la capture de ces animaux et leur stérilisation en vue d'un retour dans la communauté. Leland Gordon espère que cela contribuera à réduire la population de chats errants et sauvages dans la capitale manitobaine. Il recommande également à la Ville de créer sa propre clinique vétérinaire. C'est ce qui conclut votre vidéojournal. Le prochain est lundi. Entre-temps, si vous êtes affamé d'actualité, je vous invite à consulter le site web de Radio-Canada ou encore à vous abonner à l'infolettre d'ici Manitoba. Bonne fin de semaine!